Hello mes souriceaux et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire, on en discute. Vous connaissez la chanson à force. Alors, donc là, je suis en touriste. Voilà, le sac à dos, les lunettes. Donc, aujourd'hui c'est le 1er mai. Donc, bonne fête du travail et joyeux Beltane. Est-ce que oui, c'est Beltane avec monsieur. Du coup on se fait un long week-end puisque nous sommes jeudi, donc on a posé le pont tous les deux. Moi en soi je suis en vacances en vrai parce que j'ai posé le pont et tous les jours qu'il y avait jusqu'au prochain férié semaine prochaine. Donc nous avons décidé d'aller en fait dans sa petite maison de famille en Aveyron. Donc bon, à force, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, voilà, sa famille a une maison dans l'Aveyron et du coup on en profite, en fait ça nous fait un petit pied-à-terre et voilà, on se met un petit peu au vert quelques jours. Là du coup, première escale, c'est dans la ville de Rivière-sur-Tarn. Rivière-sur-Tarn. Voilà, je n'ai pas retenu le nom, mais en bref, on a vu qu'il y avait une espèce de petit festival artistique. Donc du coup, on s'est dit, bah cool, on va faire ça en arrivant, première activité. Donc là tout de suite, on vient de se garer pas loin, et ben on y va. Bon, comme vous l'aurez vu, on avait trouvé une table, en fait juste devant, là où c'était le salon du livre, parce qu'apparemment c'était un salon du livre, j'avais mal compris. Salon du livre dans lequel il y avait quelques petits artisans, tout ça. Bon, on a très vite fait le tour. Ce qui nous a duré le plus longtemps, c'est un des messieurs qui nous a alpagués et qui nous a fait tout le tour de son stand, que avec des livres qui m'intéressaient pas. La moyenne d'âge était un peu élevée. Et du coup les livres étaient un peu à conséquence. Des trucs un peu historiques, tout ça, bon, voilà. Et du coup oui, en fait juste devant, il y avait des tables avec des chaises à l'ombre avec de la végétation autour. Parfait. On avait prévu le petit pique-nique, taboulé, tout ça, fait maison, bien sûr. Et donc, comme on a fait le tour très rapidement, là, on s'est arrêté à Cressel. Je sais pas si je le prononce bien, mais je vous l'aurais écrit. Parce que il y a en fait un gros vide-grenier. C'est pour ça qu'on est en train de marcher là dans les rues parce que on a dû se garer un peu loin. Gros vide-grenier qui a ramassé pas mal de monde. Les gens, nous y compris, se sont garés sur les trottoirs. Je sais c'est très mal, mais là pour le coup, c'est pas trop le choix quoi. Mais bon, trottoir très très large, voilà. Du coup, je vais essayer de vous montrer un peu, le cadre est magnifique.
Le petit tour à la brocante, c'est fini. Bon, ça nous a pris beaucoup plus de temps que le salon du livre. Donc la brocante, on l'a trouvé un peu à l'arrache parce que le salon du livre, comme c'était court, on allait chercher autre chose. Donc voilà, très chouette. Bon, c'est vraiment des vieilleries, mais c'est une brocante. On a, cela dit, trouvé un petit puzzle, à la fois puzzle et escape game. C'est-à-dire que tu fais le puzzle et une fois qu'il est fait, tu as des énigmes à résoudre. Ça peut être sympa. La dame était gentille, on s'est dit, oh, bon, vas-y, allons-y. Oui, on chamboulait un petit peu nos plans parce qu'à la base, on devait rester donc jeudi, vendredi, samedi. Et finalement, le samedi, comme on n'a pas grand-chose à faire et qu'en fait, c'était juste pour partir, on va dire, tranquille, pas se presser, ben, on a réfléchi puis on s'est dit non. D'autant que l'intérêt c'était de rester aussi en partie vendredi soir pour que monsieur puisse prendre des photos des étoiles, sauf que ça se couvre demain soir. Donc il va faire ses photos ce soir. Et là comme il n'est que 15h et que ben, du coup comme on n'a pas beaucoup d'activités à la maison, tout ça, ben en fait on s'est dit ben on va aller à la foire cet après-midi pardon, je suis fatiguée. Bon, j'étais interrompue sur le précédent rush, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que je disais que en fait on voulait aller à la fête foraine de Millau. À la fête foraine de Millau demain. Et puis finalement ben, on va y aller cet après-midi. Parce qu'elle est ouverte malgré le fait que ce soit le 1er mai. Donc voilà, ça va être noir de monde. Mais c'est pas grave. Du coup comme ça en fait on fait notre petite fête foraine comme on avait prévu et demain on va faire quand même un petit marché, ce qui était prévu, on va faire un petit marché alimentaire, tout ça, se prendre quelques petits fruits et légumes et quelques spécialités locales et puis rentrer tranquillement à la maison. Parce qu'au final, vu qu'on n'a pas l'intérêt de rester le vendredi soir, comme le samedi matin en fait on était là juste parce que on restait là le vendredi soir pour les photos des étoiles, machin, etc. Ben voilà. Donc ben, là nous sommes en route pour Millau. Bon, en même temps on est genre à côté, c'est la commune à côté. Donc là sur le peu de temps que je vous ai parlé, déjà on a parcouru toute la distance, nous sommes à Millau. Et remis sur les sauts, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que là je suis en extérieur, il y a un peu de vent, il y a la fontaine et un peu de passage derrière moi, des voitures. Alors, hier soir je vous ai pas repris, je crois que le dernier rush c'est quand on était à la fête foraine. Bon voilà, on s'est amusé, machine à sous comme d'habitude, pour commencer à le savoir à force. Ensuite, on est rentré du coup à la maison à Nantes, donc Nantes on avait pas Nantes, c'est N-A-N-T. Oh la vache. Ah tiens, j'ai un appel que je vais refuser. Un spam encore. Donc du coup oui, on est rentré à la maison, on a dîné. Ça insiste. Ah putain, je suis sûre que c'est un livreur. Depuis quand les boîtes vocales elles insistent quand tu raccroches, que ça rappelle dans la foulée, comme le livreur qui est devant chez toi et qui trouve pas ta porte. Bref. Parce que j'attends un colis en plus normalement aujourd'hui je crois. Je sais plus, bref. Donc, oui, on est rentré, on a mangé. Monsieur voulait repartir pour aller photographier les étoiles. Moi j'étais frigorifiée, donc du coup je suis restée à la maison à lire tranquillement sur ma liseuse. Et en fait ben, monsieur est revenu parce que malgré les prédictions météo qui disaient que le ciel était dégagé, tout ça, ben en fait il a plu. Quand il a commencé à partir, il s'est mis à pleuvoir. Voilà. Donc pas de photo des étoiles. Bon finalement je pense pas qu'on reste quand même ce soir parce que ce soir ils ont vraiment prévu de la pluie. Oui. Donc si hier soir vous avez prévu un temps dégagé, il a plu, ce soir il prévoit de la pluie,
ça va être l'apocalypse. Surtout dans l'Aveyron. Les gens qui connaissaient le coin, vous savez, la météo c'est aléatoire. Bref, donc du coup, là il est 9h et des poussières. Je peux être 9h30, je pense, un peu comme ça. On s'est calé dans le parc en fait, en gros. Donc de ce côté là-bas, vous avez la ville qui s'étend. Là, ben, c'est le parc où on est. Plus ou moins par là, il y a un parking où on est garé. Voilà. Là, il y a un parking où on est garé. Donc en fait, ben, on a la voiture qui nous attend. On prend le petit déj tranquille. Ça, c'est mon petit déj de vacances. Voilà, un café au lait délactosé. Parce que ça met très bien le taf. Un petit pain au chocolat industriel, c'est pas bon, c'est plein de sucre, je sais, mais pareil, ça dépanne. Comme ça, on les avait, on n'avait pas besoin d'aller en boulangerie. Même si j'ai rien contre les boulangeries, hein, mais si on peut s'éviter la dépense. Quoi? Il y a la boulangerie juste à côté. Oui, il y a une boulangerie juste à côté, mais si on peut s'éviter la dépense, c'est ça le truc. Oui. Parce que, vu que c'est une boulangerie de village, je doute pas qu'elle doit être très bonne. Mais voilà. Juste s'éviter la dépense. Bref, donc, du coup, après ça, une fois qu'on a fini de petit-déj, en fait, on va aller à Millau. Donc, on retourne à Millau où on était hier, parce que c'est vraiment pas très loin. Et en fait, il y a un marché, type marché alimentaire, etc. Je suis désolée, je fais que regarder mon retour, mais en fait, c'est là. J'ai du mal, faut que je regarde là. Donc, ouais, il y a un marché alimentaire. Qui est là tous les vendredis. Donc on va y aller flâner un peu. Et puis en fonction de l'heure qui sera, ben, soit on se prend de quoi manger et on se fait un pique-nique sur le chemin. Soit ben, on rentre et on mange je sais pas où. Parce qu'après idéalement il faudrait faire des courses. Je pense que ça serait fatigant de rentrer, manger à la maison et ressortir faire les courses. Je vais vous montrer un petit peu les alentours. Je l'avais déjà montré dans un autre vlog. C'est pas la première fois qu'on mange sur ces tables. Mais faut que je vous montre notamment la vue que j'ai là en prenant mon petit déj. C'est très appréciable. Donc le petit déj et la vue qui va avec. C'est moi du peu, mais le cadre est chouette là pour se réveiller tranquillement. Ça, c'est des WC publics. Et comme je vous disais, en fait, la maison qu'on a, elle est juste au bord. Fut un temps, la maison était en travaux, il n'y avait pas d'eau courante, et du coup, on venait jusqu'ici. Alors désolé, je passe en mode lunettes noires, mais c'est parce que j'ai le soleil pile en face, et là, comme il est en train de se lever, je ne peux plus le fuir. Au départ, il était derrière un arbre, là, il est au-dessus. Donc, du coup, je vous disais, là, en fait, c'est les toilettes publiques qui sont à côté du parking. En fait, en gros, le village est tout petit, hein, c'est comme une espèce de gros quartier. Et donc, du coup, les premiers temps, quand on n'avait pas d'eau, on venait du coup ici à certains moments. Donc, on va dire, pour les popos, soyons honnêtes, hein, disons-le, tout le monde fait popo, donc voilà. Parce que sinon, le reste du temps, pour les petits pipis et tout ça, en fait, il y a un ruisseau qui parcourt le village et on allait avec des bassines ou des bouteilles d'eau remplir aller puiser de l'eau pour aller remplir la cuvette des toilettes, au moins pour les pipis quoi. Et un jour j'étais en train de remplir mon eau dans des bouteilles et tout, et il y a une mamie qui arrive avec sa bassine et qui est remplie, et donc elle commence à me parler, elle me dit ah oui vous aussi vous remplissez l'eau pour faire votre lessive. Et je la regarde, je fais oui, c'est ça, c'est pour la lessive. Elle me dit, ah, c'est bien ça, hein. On peut faire des économies comme ça, hein. Et je dis, oui, tout à fait. Et comme j'avais fini de remplir mes trucs, je pars, et intérieurement, j'étais morte de rire, parce que je sais pas lui dire qu'en fait, c'était juste parce qu'on n'avait pas d'eau dans la maison parce qu'elle était en travaux, ce qui est absurde, tu vois, mais en fait, c'était le fait de dire que c'était pour faire pipi, et pas pour faire mes lessives. Voilà. Mais du coup, ça m'a fait rire. Et ce truc m'est resté, en fait... La petite mamie, ah c'est bien, ça fait des économies. Hein. Ouais. Elle, ça se trouve, ça doit faire 70 ans qu'elle puise son eau dans le truc. Eh, tu m'étonnes. Ouais, franchement,
si, parce qu'en fait l'eau elle est genre hyper claire, c'est de l'eau vive en fait, elle est hyper claire et tout. Et je pense que ouais tu peux faire tes sols avec. Franchement, voilà. Je pense que ouais, si on arrivait là à l'année, pas forcément genre faire des sols tout le temps et tout, mais moi je suis désolée, je vous mange à la figure, très impoli. Mais au moins tu sais genre pour arroser les plantes et tout déjà. Bah mine de rien c'est pas grand chose, mais avec tous les boutures que tu fais, ça nous fait des économies, c'est très cool. Ça fait des années que monsieur essaye qu'on s'enfuit dans un village comme celui-ci, voire celui-ci. Il y a eu un moment où on a regardé les maisons, mais je lui ai dit en fait, moi je veux bien qu'on déménage en dehors de la ville, mais il faut que j'ai un Starbucks à moins de 15 minutes. Ou café Columbus ou un truc comme ça, mais un coffee shop. Si j'ai pas un coffee shop à moins de 15 minutes, je pleure. Parce qu'après, moi je vous dis c'est impoli, je continue à vous manger à la figure. Je suis désolée pour les misophones d'ailleurs, parce que je suis la première à détester quand les gens font ça. Après ouais, tout ce qui va être livraison de livres, de machin, je veux dire, voilà. Okay. Voilà. Mais ouais, genre mon café chaud en 15-30 minutes. Ouais. C'est des problèmes de riches. Comme si je l'étais. Donc on va se mettre en route pour aller à Millau. Ou Rodez. Non, Rodez c'est plus loin. Okay. Mais il y a marché aussi à Rodez le vendredi. Donc on va voir. On va déjà suivre le Millau et puis en fonction du temps, ben, soit on regardera s'il y en a d'autres sur le chemin, entre Millau et Montpellier. Soit on rentre direct. Et donc on est beaucoup plus tard dans la journée, là il est 17h04, 05. Avec le four je suis pas sûre. Bref, donc il est 17h passé, je suis rentrée à la maison. Alors, on est rentré de Millau après le marché, donc on a fait quelques petites emplettes, j'avoue, de fromage et de charcuterie, parce qu'il y avait beaucoup de beaux fruits et légumes, mais comme on faisait des courses alimentaires en rentrant sur Montpellier, on n'en a pas forcément pris. On s'est dit qu'on avait pu prendre des produits de là-bas, qu'on n'aurait pas forcément ici. Vous voyez l'idée. Bref. Et du coup, ben, on s'est arrêté sur le chemin, sur une aire de repos, à faire un petit pique-nique. Il y avait un monsieur qui faisait des beignets de truite à l'ail des ours. Et il nous restait des tomates de hier, etc. Donc, on s'est fait ça sur une aire de repos où on s'est pris un vent. L'aire de repos du Larzac. Pour ceux qui connaissent, c'est très venteux là-bas. Merci. Donc là, comme d'habitude, l'assistant m'a apporté un café, glacé cette fois-ci. Comme je disais, on s'est arrêté, voilà, on s'est gelé pendant qu'on mangeait. Du coup, on est rentré vite. Sur le chemin, on a fini le livre audio qu'on a commencé il y a un petit moment. C'est Mickey 17. En fait, c'est le... Mickey 7, pardon. C'est le roman qui a inspiré le film Mickey 17, justement, qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas, en fait, lire le bouquin. Parce que autant ça se trouve, le film ils l'ont monté de façon à ce que ça soit une suite. Parce que on passe de Mickey 7 à Mickey 17. Et en fait, de ce que j'avais vu de la bande-annonce, parce qu'au final on n'a toujours pas vu le film, de ce que j'avais vu de la bande-annonce,
Je pense que c'est pareil que le livre, sauf que monté de façon différente, mais à mon avis ça va être la même histoire en fait. Bref, donc du coup on a fini ça. Franchement je vous conseille, si vous aimez la science-fiction etc, c'est relativement assez basique, mais franchement super sympa, il y a pas mal de touches d'humour etc, plutôt bien fait. Là tout de suite, du coup je vous prenais notamment parce que pendant notre absence de 2 jours là, j'ai reçu un colis d'une commande que j'ai fait sur Ongle 24. Donc site spécialisé en tout ce qui est manucure, et notamment avec des vernis semi-permanents, des gels, des capsules, en gros tout ce que vous voulez pour faire des faux ongles vous-même. Parce que j'ai déclenché possiblement une allergie au EMA. C'est un produit chimique qui est en fait dans tous ces produits-là, qui est apparemment allergène. Et en fait, il y a une fois où je me suis brûlée. Donc soit avec les UV, soit parce que en fait à ce moment-là j'ai du semi-permanent en fait qui m'avait coulé sur le doigt, qui m'avait coulé sur les doigts et qui avait un petit peu catalysé. Et donc j'ai une brûlure, je sais pas si vous verrez, là. Et en fait à chaque fois que je me fais les ongles, même si ça ne touche pas, ça se réveille. Donc pour résumer, du coup j'ai changé tous mes produits et en fait là j'ai tout racheté sans EMA. Du coup, comme il faut un certain montant minimum, sinon tu payes les frais de port, et qu'il me manquait, dans les 7 euros, et les frais de port ils sont plus ou moins dans les 7 euros. Donc je m'étais dit, bah vas-y tu prends une babiole, un vernis quelconque, comme ça au moins, en gros tu payes pour quelque chose que tu as, même si bon les frais de port c'est quand même pour payer le transport, mais vous voyez l'idée, c'est purement psychologique. Tu payes la même somme mais au moins tu as un truc en plus. Et en fait sur Ongle 24, pour écouler du stock, des invendus etc, ils font des vernis surprises. Donc c'est un vernis que tu vas payer 2 fois moins cher, sauf que c'est pas toi qui décides la couleur, c'est eux qui te mettent une couleur aléatoire. Mais bon, on sait bien que c'est pour les fins de série et trucs comme ça. Comme ils sont à pas cher du tout, mais en fait j'en ai mis 2 et ça a comblé ce qu'il me fallait pour ne pas payer les frais de port. Donc je pense, à mon avis, qu'ils doivent être là parce qu'en fait ils font des boîtes comme ça où en fait il y a 4 produits dedans. Donc je pense qu'ils doivent être là. Alors j'ai pas encore ouvert, j'ai juste ouvert le carton pour parce que c'était chiant en vidéo. Je me suis repris des capsules parce que vous voyez là, ils sont quand même assez longs mes ongles. Je suis pas habituée à les ongles aussi longs. Parce que la dernière fois, j'ai pris des capsules. Ah putain, c'est vraiment pas non plus. Toujours. En fait, il faut savoir qu'Ongle 24, jusqu'à il y a pas longtemps, ils avaient leur marque, je sais plus ce que c'était. Leur propre marque en fait, mais qui avait un nom à la con. Et en fait, ils ont refait tout le packaging, etc. Et ils en ont profité pour refaire certains de leurs articles, notamment les capsules. Alors celle-là, c'était comme ça, je sais pas si vous verrez bien, elles sont arrondies mais je pense qu'elles sont souples parce que sinon ça fait vraiment griffe de raptor. Je vais voir, j'arrive pas à retrouver celles que je prenais avant, et franchement elles étaient idéales pour moi, c'était la bonne taille et tout, j'avais même pas besoin de les retailler ni rien. Celle-ci je pense que si. Comme possiblement le fait que ma brûlure se réveille, ou allergie, parce qu'en fait, le truc, ça me fait des démangeaisons sur tous les doigts. Pas juste là où je me suis brûlée en fait. Ça me fait des démangeaisons sur tous les doigts là, au bout des phalanges. Ça fait des cloques et etc. Enfin voilà. Donc comme possiblement, ça viendrait des UV et non pas des produits. Bah du coup, je me suis pris des gants avec juste le bout des ongles qui sort. Quand tu fais ta manucure avec ça, t'as l'air con. Mais bon, si ça peut permettre que je me prenne pas des UV sur les mains. Voilà, donc dans l'idée, ça donne ça. C'est très moche, mais au moins ça me permet de couvrir là où je suis déjà brûlée. Déjà irritée. Donc c'est très moche. Je sais pas si je vais l'utiliser à chaque fois. Le primer. En gros, c'est le truc que tu mets sur l'ongle pour le rendre collant. Voilà, parce que... Alors, moi, je mets pas de... C'est quoi le mot? Ah, je sais plus. Si vous avez le mot, mettez-le en commentaire, je l'ai perdu. Mais en gros, en fait, il y a un truc comme ça que tu vas mettre
d'abord sur ton ongle pour le sécher. En fait moi je le sèche pas avec ça, je mets du cleaner tout connement sur un coton. Alors je suis désolée, je cherche mes mots parce qu'en fait j'ai du mal à réfléchir parce que je me suis tapé une crise d'allergie sur le retour. Voilà, hein, la Gummy Base. En gros, c'est le espèce de gel en fait que vous allez mettre entre l'ongle et la capsule parce que moi je fais des poses américaines, donc en fait je mets une capsule. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi en tout cas. En fait c'est le gel que vous allez mettre qui va coller entre la capsule et l'ongle. Donc ça c'est une espèce de base un peu épaisse, très collante. Ensuite bah, du top coat, tout simplement pour faire briller et protéger ta couleur en dessous. Je pense que tout le monde connaît. Et et donc là on en arrive au vernis surprise. Premier vernis surprise, Yellow Sun, un jaune pétard. On va l'ouvrir. Oh oui, effectivement pétard. Il est je crois pas qu'il soit fluo, mais on en est pas loin. Alors peut-être que cet été je me ferai une pause avec pour l'été, vraiment plein milieu de l'été, sait-on jamais. Et ensuite nous avons un, ah c'est quoi ça, je le mettrai pas, je pense que je le revendrai, un nude café crème. En fait c'est un truc quasiment couleur chair, sauf que moi je mets pas les trucs comme ça. Voilà. Alors joli, mais ouais, vous voyez, c'est un couleur chair, on dirait du fond de teint le truc. La teinte est très jolie, mais je ne mets pas de nude. Donc, lui... le truc, il est poussiéreux. Tu le vois qu'en fait, ils font ça pour vendre ceux qui partent pas. Ouais. Clairement, c'est pour ça. Parce que... il est tout poussiéreux, le truc. Bref, lui, clairement, il va aller sur mon Vinted. Lui, c'est sûr. Sûr et certain. Donc, je vais le mettre vraiment à pas cher. Hein. Je pense que je vais le mettre, bon, certainement le prix que je l'ai payé. Hein. Vu que je l'ai payé littéralement 2 fois moins cher que ce qui coûte. Et voilà, c'est tout pour ma commande. Comme j'ai dit, c'était une petite commande. En fait, c'était juste pour changer mes produits. Parce qu'après, les couleurs et les machins, je les ai. Et les couleurs, s'il y a du Emma, c'est un peu moins gênant. Parce qu'elles sont prises entre la capsule et le top coat. Donc, normalement... pas supposé avoir du contact avec la peau. Bon, ça arrive toujours que tu débordes quand pendant que tu fais ta manucure. Mais c'est pas supposé être le plus... enfin, c'est pas ça qui va me faire une allergie au point de celle que j'ai, quoi, clairement. Voilà, ça en est tout pour mon petit unboxing de Ongle 24. Et en fait, je suis en train de voir... Donc, leur marque, enseignement, c'était ça. Bonelux. C'était la marque, en fait, qu'ils avaient fait, Ongle 24. Mais elle faisait un peu cheapos au niveau des packaging et tout. Et du coup maintenant leur marque c'est ça, c'est Proglo. Donc en fait en vrai c'est les mêmes produits, les mêmes teintes, les mêmes compositions, etc. Sauf que en fait ils ont refait les packaging avec la petite étoile qui te montre la couleur et tout. Parce que là, oui il y a ça aussi qui est très chiant avec Ongle 24, c'est que leurs anciens packaging, j'en ai pas mis que des nouveaux packaging, mais en gros, par exemple les couleurs, t'avais une étiquette blanche avec le nom marqué dessus en noir, et aucune indication de ce qu'était la couleur. Est-ce que c'était une technique pour te vendre des nuanciers? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était très relou. Et du coup là ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait, il y a la petite fantaisie là d'une étoile, et l'étoile en fait a la couleur du vernis. Logique, comme le font à peu près toutes les marques de vernis, parce que un vernis semi-transparent, comme il ne doit pas prendre la lumière sinon il catalyse, ben, tous les flacons en fait ils sont toujours opaques. Donc du coup ben, si tu mets pas une indication de couleur sur le truc, il faut soit prendre une pastille que tu viens coller là, comme ça quand ton vernis il est rangé dans un tiroir ou un truc comme ça, quand tu as tout qui est aligné dans un tiroir, du dessus, tu vois, tu sais. Soit il y a des trucs, espèce de petites bagues qui viennent se clipser en fait sur le truc. Et tu as une espèce de faux angle là, comme ça tu sais ta couleur. Ou carrément tu te fais un nuancier. Mais flemme.
flemme en vrai. Moi je suis pas prothésiste ongulaire. Hein. Je fais ça moi toute seule. Je n'ai jamais fait les ongles à personne. Donc flemme de me faire une entière. Du coup j'apprécie qu'ils aient changé les packaging. Bref, voilà, c'en est tout. Comme je disais pour cet unboxing, là je vais ranger un peu mon bazar. Ensuite prendre une douche pour essayer de calmer l'allergie. Et après, très certainement, regarder les fouilles. Donc je sais pas, trop certainement, ouais, me mettre un film, lire, machin. Hier soir j'étais tellement éclatée. J'étais restée à la maison pour lire et tout. Et en fait, j'ai même pas lu, je me suis endormie. Je lisais une nouvelle d'une vingtaine de pages, hein, même pas. Je me suis endormie, il me restait encore 2 pages à lire. Tellement j'étais éclatée, j'avais même pas la force de lire mes 2 pages. Je me suis dit, oh, vas-y, tant pis demain. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et donc aujourd'hui c'est petite journée tranquille. Oui, on est samedi d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Petite journée tranquille où on est sorti avec monsieur pour aller faire un dépôt Emmaüs parce qu'on avait un chauffage à donner. Ensuite on est allé chercher des ronces pour les foufouilles et là tour à botanique parce que monsieur veut voir s'il y a des foufouilles d'espèces qu'on n'a pas. Et nous sommes lundi, il est midi et quelques. Donc ce matin, comme je ne travaillais pas, je me suis levée, il était 10h. Ça m'a fait du bien, enfin, je me suis réveillée même à 10h. Ça fait du bien. Alors là, je vais aller chercher un colis et en fait je viens de voir, donc vous verrez pas, il y a des pompiers là, qui sont passés par une terrasse pour atteindre, je pense, 2 étages plus bas, parce que je l'ai vu, il était à la terrasse en dessous, le pompier. En gros, il y avait une terrasse ouverte avec la personne des pompiers, une deuxième terrasse fermée avec une corde qui pendait, un pompier, et je l'ai vu descendre encore plus bas. Donc du coup, on va savoir pourquoi. Et en fait, je me demande si c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui ne donne pas signe de vie depuis un moment. Parce que j'avais eu une situation similaire dans mon ancien appartement, où des pompiers étaient passés par ma terrasse pour aller sur la terrasse de l'appartement d'à côté. Parce que c'était une dame âgée qui n'avait pas donné signe de vie à sa famille depuis 3 semaines. Et donc ils s'inquiétaient en fait qu'elle soit décédée chez elle. Bon, ce qui n'était pas le cas. De ce que j'ai su plus tard, apparemment, elle était juste en déplacement. Bref. Et donc du coup voilà, ça me fait penser à ça. Là, il y a les camions. Bref, donc bon, j'espère que tout ira bien, que c'est un cas similaire, juste quelqu'un qui est en déplacement et qui n'a pas prévenu ses proches, que c'est une fausse alerte. Je lui souhaite. Donc, je vais aller récupérer mon colis au point relais, en fait, au local, qui est dans ma rue. J'ai reçu une petite commande que j'ai passée chez Yves Rocher. Le produit pour les cheveux, ce qui explique cette coupe de cheveux où j'ai l'air d'un chicano. C'est parce qu'en fait j'ai les cheveux hyper méga sales, parce que je vendais ma commande justement, parce que là j'ai pris du gommage etc, je vais vous montrer. Et donc je vais aller chercher ça. Et là comme il est midi, du coup j'ai fait en sorte en fait de pas prendre mon portefeuille pour ne pas craquer, parce que mon locker est juste devant un carrefour. Donc j'ai à manger à la maison, on va être raisonnable. Pour le midi de semaine, je suis choquée par la quantité de monde qu'il y a dans la rue. Bref, j'arrive au locker. Donc c'est bon. Colis récupéré. Retour à la maison. Du coup je vais voir jusqu'où sont descendus les pompiers. Bon, en tout cas il n'y avait pas de flamme ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est juste
Je pense que c'est juste un contrôle. Ah, ben déjà, je vois en arrivant que là, tout à l'heure, il y avait 2 camions, il n'y en a plus qu'un. Et il y en a un qui m'est passé dans la rue là derrière moi, au moment où j'allais tourner. Donc soit ils ont récupéré la personne, mais je pense que les 2 camions seraient partis. Soit... c'est peut-être une issue funeste et pas besoin des 2. Je ne le souhaite pas. Bon, ben à l'instant, je viens de voir l'équipe du 2e camion regagner le camion. Et je les entends dire le chien, le chien. Donc ils sont peut-être venus secourir un chien qui est enfermé sur un balcon. C'est bizarre parce que j'ai pas entendu aboyer ces derniers jours. Après selon l'état où il était, je sais pas. Bref, bon mais en tout cas s'ils repartent là tout de suite, c'est que c'est fini. Espérons que c'est une issue favorable, quelle qu'elle soit, que ce soit un humain, un chien, peu importe. Que je vous montre mon outfit de qualité. Non, parce que quitte à être parti à l'arrache, autant le faire jusqu'au bout, à demi en pyjama. Pyjama vache, basket, t-shirt à l'arrache. Ma coiffure, comme je le dis, on dirait un chicano. Allez, go maison. Heureux, donc c'est bon, là je suis posée à table, je vais manger mes ramen. Je crois que oui, je suis dans une phase ramen. Là, je sais pas, ça fait 2 semaines que dès que je mange seule, je me fais des ramen. Là, je me suis fait rapidement là, en rentrant. J'ai juste ouvert mon colis, j'ai pas encore tout sorti. Je vais tout sortir avec vous, on va faire un unboxing ensemble. Je crois que je l'ai presque bien dit cette fois-ci. On va regarder un petit peu tout ça. Et je pense que pour le reste de l'après-midi, ça va être après-midi spa parce que comme j'avais fini ma bouteille de shampoing et que j'avais passé ma commande, ça s'est bien goupillé. Donc j'ai laissé mes cheveux dans un état lamentable. Exprès pour pouvoir justement tester ma petite routine tranquille. Puis il faut que je m'épile le visage, etc. Parce que vous le savez avec le SOPK, donc j'ai des poils sur le visage. Pour ceux qui ne le savent pas, bienvenue. Voilà, SOPK girl. Donc du coup je vous prendrai pas pour cette partie là parce que quand même, mine de rien, même si je l'assume, c'est quand même quelque chose, je sais pas, que je trouve intime. Donc voilà, donc du coup je pense que ça va être ça, notamment parce que j'ai pas de projet pour cet après-midi. Je voulais aller me faire un ciné, mais en fait un peu flemme, et je me dis en fait il n'y a pas beaucoup de films que j'ai envie d'aller voir sans monsieur, que monsieur ne veut pas voir. Donc en fait je vais lui proposer, si ça l'intéresse, que demain on fasse en sorte que je le récupère après son taf ou quoi, et qu'on aille au ciné, parce qu'il y a Mickey 17, donc le film dont je vous parlais là, qui est issu du livre Mickey 7 qu'on vient de finir, qui est encore au cinéma, mais je crois que c'est 2 séances par jour, il y en a une à 17h30 et l'autre, je sais plus si c'est pas genre 13h ou 22h, un truc comme ça. Un truc un peu compliqué où bah, du coup monsieur lui il est pas en congé là ces jours-ci, donc il peut pas aller le regarder. Bref, je parle, ça se refroidit mon plat. Je vais vous montrer rapidement. Il est trop beau mon ramen. Donc petit ramen classique, hein. En fait c'est un ramen goût bœuf, et comme j'ai quelques boulettes de bœuf au congèle, j'en ai pris 3-4 que j'ai coupé en petits morceaux, du champignon noir, j'ai tout fait revenir ensemble, enfin bouillir ensemble. Donc j'ai un petit bouillon, il soit pas trop, ouais, j'ai un peu de bouillon. Et let's go, hein. Ça va certainement être beaucoup trop pour mon estomac, mais let's go. Donc je viens à l'instant de finir de manger, c'était très bon comme d'habitude, je m'en suis beaucoup trop mis, je n'ai pas fini. Ça fait 2 ans que je suis opérée du bypass, et en fait je sais toujours pas doser, hein. C'est impressionnant. Je cuisine quand j'ai faim, et donc du coup bah, forcément j'en ai plus. Bref, c'est pas grave. On est là nous pour déballer ce colis. Donc je l'ai juste ouvert, j'ai pas encore tout sorti, je vais découvrir en même temps que vous. Je sais que Yves Rocher c'est pas forcément le plus clean, c'est pas forcément le plus économique non plus, mais en tout cas bon, déjà ils sont cruelty free, et voilà, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Ah, je me suis grattée là, j'avais un petit bouton, et du coup je dirais que j'ai un piercing qui s'est infecté quoi. Alors que non, je n'ai jamais été percée à la lèvre. Bref, je digresse. Colis. Alors comme je disais, je me suis pris une routine complète cheveux. Truc que je n'ai jamais testé. Et on va voir ce que ça donne. Je me suis pris un masque exfoliant. Donc en fait c'est un gommage pour le cuir chevelu.
Alors, comme j'ai une nature de cheveux gras, donc je me suis pris en fait toute la gamme pour cheveux gras. Donc c'est un pur détox à l'algue bio, masque exfoliant 2 en 1, pré-shampoing cheveux normaux à gras. Ensuite, du coup, et bien, le shampoing. C'est bien, ils arrivent dans l'ordre. Donc, pur détox à l'algue bio, toujours, hein, c'est la même gamme, je vous l'ai dit. Donc, shampoing purifiant sans sulfate. En même temps, un shampoing pour cheveux gras qui contiendrait des sulfates et des silicones, il y aurait un gros problème. Parce qu'un shampoing pour cheveux gras, il est fait pour décaper le cheveu. Les sulfates et silicones sont des trucs qui viennent se coller sur ton cheveu et le gainer. L'après-shampoing. Alors, basiquement, moi, j'ai pas spécialement besoin d'après-shampoing. Mais j'avais envie, pour une fois, de m'offrir le luxe de me faire une routine de A à Z. Pré-shampoing, shampoing, après-shampoing. Voilà, chose que je ne fais pas spécialement habituellement, c'est vraiment juste shampoing. Parce que j'ai de la chance, même si j'ai des cheveux gras, j'ai la chance d'avoir des beaux cheveux. En fait, j'ai pas trop besoin de les entretenir. Donc, voilà. À part quand je les crame l'été à la piscine. CF, mes vlogs de l'été dernier, où je me suis coupé 30 cm de cheveux parce que l'eau de la piscine, le soleil, etc., ils n'avaient pas aimé. Bref, donc après shampoing. Là, c'est pareil. Hein. Donc, comme son nom l'indique, après ton shampoing, tu te mets ça sur les cheveux. Alors, bon, là, le bouchon est un peu gros, mais sur le pré-shampoing, regardez la taille du bouchon. On adore. C'est tout petit comme ça, là, tout plat. Il n'y a que dalle, et t'arrives quand même à l'ouvrir. Moins de plastique, c'est très bien. Mais après, par contre, il y a d'autres bouchons où... dans la bulle. Ils auraient pu faire... Bon, c'est bien, tu les différencies. Ils ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, mais ils auraient pu faire des formats similaires, et ça aurait permis d'avoir... Oui. Le bouchon. Passons à la suite. Toujours pour la douche, ben, du coup, du gel douche. Voilà. Gel douche fleur des prés et bruyère. Donc, bain douche relaxant, blablabla. Les gels douche Yves Rocher, on connaît, tout le monde aime. Ah, ça sent le... Il y a un côté un peu encens. Ça sent la crème main que j'avais trop aimé chez eux et que j'avais plus parce que c'était une édition de Noël. Ben écoutez, pour le coup, ça tombe très bien que ça sente un petit peu ça. Parce que justement, j'ai pris la crème pour les mains avec le même parfum. Alors, en prenant, comme je disais, un gros risque parce que cela, j'avais pas senti. Ok. Bon ben, du coup. Hop. Même si ça sert à rien vu que je vais aller essayer tout ça après. Donc on va faire un test. Hein. Alors, la crème pour les mains, donc texture toujours très bien. Hein. Très fine, s'étale très bien. Ah, on n'est pas tout à fait sur la crème que j'avais adorée, mais il y a un fond un peu pareil. C'est pas la meilleure des odeurs, mais écoutez, elle fera très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, dernier article que j'ai commandé. Ben écoutez, on est resté en fait dans la même lancée avec le stick à lèvres. Ces derniers temps, j'en mets plutôt pas mal parce que j'ai eu pas mal d'allergies, etc. J'ai gercé tout ça et puis j'en mets sur le nez notamment. Alors super, ils avaient une espèce de sticker de... Vous savez, là, pour montrer que ça n'a pas été ouvert. Et en fait, le truc s'est déchiré et il y a une partie de la colle qui est restée dessus. C'est génial. Bref, donc... Alors, ça... C'est un goût de labello classique. Quoique. Tu sens qu'elle est parfaite. Voilà, ça c'était juste... Ça c'était l'achat pas spécialement nécessaire parce que du baume à lèvres j'en ai. Ouais. En fait, le pourquoi je me suis laissé aller à une commande un peu grosse, pour moi en tout cas, parce que pour n'importe qui d'autre ce serait une petite commande, c'est parce qu'en fait ce mois-ci je me suis décidé à faire un no-buy. Donc en gros ne pas acheter de livres ce mois-ci. Parce que mine de rien c'est ce qui me fait les plus grosses dépenses sur le mois. En tant que dépenses de loisirs. Dans loisirs je vais mettre tout ce qui va être sorti... resto, les livres, les cosmétiques non essentiels, etc.
En fait, si... Ah, ça vient pas de suite, mais... En fait, si, il est bourré de parfum, le truc. Je sais pas si sur du long terme, je vais aimer. Ou alors... Je l'utilise pas pour les lèvres, et juste pour le nez. Mais... c'est pas agréable. Du coup, Yves Rocher, si vous connaissez, vous savez qu'ils mettent toujours des cadeaux qui sont généralement pas à mon goût. Voilà, on va dire ça. Et donc là, le cadeau, cette fois-ci, c'était une pochette à téléphone. Un soi sympa, hein, c'est le genre de pochette que tu mets comme ça, là, pour aller faire du tourisme. Mais disons que le motif ne me ressemble pas du tout. Voilà. On aurait été sur pareil en noir ou enfin voilà un autre motif. Peut-être que j'en aurais eu d'utilité, mais là ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que ceci, là, ça va conserver sa petite étiquette. Et avant la fin de la journée, ça sera sur Vinted. C'est gentil, mais pas forcément nécessaire. Et pour finir, un échantillon. Hydra végétal, gel crème hydratation non-stop 48 heures. Donc il te propose, si tu veux, un échantillon. Tu as le choix entre un truc anti-âge, un truc hydratation et... je sais plus quoi. Bref, ce qui m'allait le mieux, c'était ça. Bien que je ne mette rarement des crèmes hydratantes sur le visage. Mais pourquoi pas, si, comme je dis, cet après-midi, je me fais le Total Spa à la maison. Écoutez, c'est l'occasion. Ce fut un unboxing très très long pour si peu d'informations. Heureux, donc nous sommes mardi. Là, je vais aller regagner ma voiture. Je sais plus où aller. Là-bas. Je vais à la Fnac aller pleurer parce que j'ai un livre qui aurait dû être livré depuis le 30 avril. On est le 5 mai, 6 mai, je sais plus. Bref, ça fait une semaine qu'il aurait dû être livré, ce n'est pas le cas. Je vais aller directement en fait à la Fnac parce que sur le site tu peux pas voir où en est ta commande, etc. Quand c'est un click and collect. Voilà. C'est juste que le truc se met automatiquement en cours de préparation le jour J, où le livre devait sortir quand tu le prends en précommande en fait. Parce qu'en gros c'est ce que j'ai fait. C'est un livre qui devait sortir le 30 du mois dernier. Donc je l'avais pris en précommande. Ben... voilà, j'attends depuis. Bref, comme j'ai dit que ce mois-ci je n'achetais pas de livres, ça m'embêterait en fait de devoir annuler la commande pour le racheter, juste pour le symbole. Voilà. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein un rayon en fait. Je pense que c'est juste qu'ils sont pas traités ma commande. Bref, tout ça pour dire que là il est presque 16 h déjà. Et je vous prends que maintenant en fait tout simplement parce que je me suis réveillée. J'ai... flemmardé, disons-le. Voilà, tout simplement parce que en tant que personne hypersensible, être surstimulé constamment, c'est un peu compliqué. Et le fait de travailler en open space, de vivre en couple, etc. Comment vous dire que dans les rares moments où je peux avoir quelques heures seule sans parler à personne, je vais en profiter. Voilà, en fait je vais juste déconnecter mon cerveau, lire, regarder un truc et rien de plus parce que en fait tout connement il faut que je garde mon énergie pour les moments où je dois être sociable. Voilà, et comme ce soir on va au cinéma avec monsieur, là du coup je me suis dit vas-y. Ça plus le fait que je vais aller affronter la Fnac, à mon avis je vais me faire embarrer en plus de ça, je le vois gros comme une maison. Enfin, bref. Donc ouais, du coup ce soir là on va aller au cinéma avec monsieur, parce qu'il y avait deux films qui nous intéressaient, donc Mickey 17 dont je vous parlais, et un autre c'est Until Dawn, donc c'est un film d'horreur tiré d'un jeu vidéo. En gros c'est, t'as des choix multiples et en fonction des choix que tu vas faire, ça va faire avancer l'histoire différemment. Donc bien souvent, en gros, ça va te mener à ta mort. Et le but c'est d'éviter en fait. Il y avait celui-là qui nous plaisait aussi. Et en fait, monsieur m'a dit, le truc c'est que j'aimerais bien qu'on se laisse passer du temps parce que comme on vient de finir le bouquin, du coup ça serait bien qu'on l'oublie un peu pour redécouvrir parce que au niveau du scénar, ça a l'air d'être la même chose. Apparemment ils ont repris la base du livre.
Et donc bon, pourquoi pas, hein, dans tous les cas, c'était quasiment à la même heure la séance, ça dure la même durée, les deux films m'intéressaient. Donc voilà, pourquoi pas. Et en plus, on a eu la bonne surprise au moment de réserver. Parce qu'en gros, moi j'ai l'abonnement au cinéma, chez Gaumont. Et monsieur ne l'a pas, parce que j'y vais beaucoup plus que lui. Et sur mon application, quand on a voulu réserver les places, en fait, en gros, tu peux prendre un tarif accompagnant qui est beaucoup moins cher que si tu prends une place toute seule comme ça. Donc, j'ai voulu prendre sa place via mon application. Et là, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que j'avais une place gratuite offerte. C'est marqué surprise, place premium, je sais pas quoi, offerte. Banco, très bien, vas-y, offre-moi des places, moi ça me va. Je paye tellement cher mon abonnement que si ça peut être rentabilisé par des places offertes, elles sont pas offertes en vrai, hein. Franchement, donne, je prends. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que là je suis dans ma voiture, je parle et je ne démarre pas. Donc comme je vais traverser la ville littéralement, je vais me bouger avant qu'il y ait les bouchons parce que nous sommes en pleine semaine. Voilà. Bon, me voici sorti de la FNAC. Alors, en gros, de ce que j'ai compris, l'éditeur apparemment n'aurait pas envoyé les versions brochées à la FNAC. Il n'aurait envoyé que des versions reliées. Parce qu'en gros, en fait, je suis arrivée, il y a un point de retrait des commandes. Et je vais voir la dame et je lui dis, je vais me renseigner sur une commande parce qu'elle est marquée en préparation depuis le 30. Et du coup, voilà, comme c'était un click and collect, je vais me voir en fait. Et donc elle regarde tout ça. Et je lui dis, parce qu'elle me dit, mais il y a peut-être eu un report de la sortie. Je dis, non, parce que en fait, j'ai vu un rayon qui avait des reliés. Elle me dit, ah bon, du coup, donc elle regarde tout ça. Et en fait, elle me dit que eux ils ont un suivi en fait depuis l'éditeur et c'était marqué que c'était expédié le 4. Ton bouquin sur le 30, tu l'expédies le 4. Sachant qu'il est supposé être un rayon le 30. Bref. Donc elle me dit comptez une dizaine de jours. Donc comptez que début de semaine prochaine. Si vous n'avez pas de signe de vie, n'hésitez pas à repasser. On verra. Ouais, sauf que si j'ai pas de signe de vie, c'est simplement parce que vous l'aurez pas reçu en fait. Donc je pourrais repasser si je veux, je vais repartir à bredouille comme ça a été le cas là tout de suite. Bref, donc du coup je suis repartie. Je n'ai même pas pu me consoler en m'achetant un livre vu que je suis supposée ce mois-ci ne pas acheter de livre. Voilà. Voilà. Parce que clairement acheter la version reliée qui est plus chère pour la même histoire, ça m'ennuie. Bref, donc du coup là j'ai rejoint monsieur à son travail puisque c'est moi qui viens le chercher. Il est parti en bus ce matin et là je viens le récupérer pour aller au ciné. Donc je pensais en attendant me boire un petit café que je me suis préservé, sauf qu'il est brûlant le bordel. Oh, puis il s'est renversé partout le bâtard. Oh la vache. Je suis dégueu. En fait j'ai un... C'est pas un truc à gobelet mais le support pour le cendrier en fait il fait la taille d'un repose-gobelet parce que mes repose-gobelets ils sont dans ma boîte à gants, c'est super mal fichu. En gros tu ouvres la boîte à gants et là tu as des repose-gobelets, sauf que c'est pas stable du tout. Donc étant donné que je ne fume pas dans la voiture, du coup j'ai retiré le cendrier et ça me sert de repose-gobelet. Là en fait je sais pas si vous verrez, le truc il a coulé, pourtant c'était bien fermé, ça a coulé tout là et j'ai un tiers de mon café qui s'est mis dedans. Décidément c'est une soirée savoureuse, n'est-ce pas? Voilà, je suis en train d'éponger, hein. J'ai toujours un rouleau d'essuie-tout dans la voiture. Super.
Et oui, et en fait, le truc, ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, je peux même pas l'avoir parce qu'il est brûlant le truc. Mais vraiment, alors je vais voir si c'est pas un peu refroidi sur le chemin, mais... C'est ça. Mais bon. C'est pas non plus la folie. Bah écoutez... Du coup, bah, je me suis tout trempé. Et pas de poubelle à portée de main. Mais, étant une personne prévoyante, ça c'est mon ascendant Capricorne. J'ai aussi le sac poubelle dans la voiture. Donc je peux au moins déjà le mettre dans un sac pour éviter de me moisir les tapis. Et je suis dégoûtée. Bon. J'essaie de me consoler à me dire que je vais aller me faire un ciné avec monsieur. On va aller se regarder un petit film d'horreur. Je vais me consoler avec de la bouffe parce que je me connais, je suis une grosse bip. Et je pense que je vais prendre des M&M's. En même temps, c'est un peu notre rituel avec monsieur. On doit prendre des M&M's. Alors, on est mercredi 7 mai, si je ne me trompe pas. Donc, toujours en congé, toujours à la maison. Là, il est 9h30. Je suis réveillée depuis 1 heure à peu près. Mais j'ai toujours le visage bouffi et gonflé parce que journée d'allergie. Ouais. Voilà, le temps est un peu couvert et donc journée d'allergie. Je suis dégoûtée. Je suis sur le canapé avec ma liseuse. Voilà ce que je suis en train de lire en ce moment. Cette grosse pavasse de 750 pages, un truc dans le genre. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, moi j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose de plus de 350 pages. Au-delà de 350 pages, ça perd de mon intérêt. Et du coup, j'ai lu autre chose. Par exemple, là, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Je me suis arrêtée et j'ai lu 2 autres livres avant d'y revenir. Bref, donc liseuse, café, je regarde des vlogs en même temps. Et donc ce petit rush, c'était pour continuer le sortie ciné de hier, puisque après ça, je vous ai pas repris. Donc, je suis allée voir, j'ai perdu le titre, Until Dawn. Alors, au départ, je vous disais que c'était tiré d'un jeu, etc. Le jeu que je vous ai décrit, en fait, c'était pas du tout le bon jeu. C'était Man of Medan ou un truc comme ça. Bref, même concept, c'est des gens qui meurent à la chaîne et ton but, c'est de recommencer l'histoire pour faire notre choix, etc. Bref, je me suis plantée dans le titre du jeu, mais le concept est le même, en fait. Voilà. Donc, le film en lui-même, par contre, sympa. Alors, moi je dois avouer, les boucles temporelles, c'est un des trucs qui me saoule le plus au cinéma. Clairement, en fait, j'ai beaucoup de mal quand ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et là, en fait, c'était une boucle temporelle, mais sans lettres. C'est-à-dire que, en fait, quand ils se réveillaient de leur mort, en gros, je vous résume plus ou moins le truc. C'est un groupe de jeunes qui est à la recherche de l'une d'entre eux qui a disparu 1 an avant ça. Et ça les amène dans un hôtel isolé de tout, où en fait ils se font attaquer, ils meurent tous. Une fois qu'ils sont tous morts, ils se réveillent tous en même temps, et en fait ils revivent plus ou moins la scène. Sauf qu'ils ont gardé des souvenirs de ce qui s'est passé. Et donc ils savent qu'ils vont se faire attaquer, du coup ils font en sorte que ça se produise pas, etc. Mais ça arrive en boucle. Et donc ben, en fait ils fouillent la maison, etc. pour essayer de trouver des indices, pour comprendre ce qui se passe, blabla. Dans les grandes lignes, c'est l'histoire. Et donc du coup, ce concept où ils se souviennent de tout, et mais tout de suite, dès le premier retour,
Donc ça c'est cool parce que du coup il n'y a pas ce truc d'incompréhension où ils revivent la même journée 3-4 fois avant de se rendre compte qu'ils sont dans une boucle. Tant mieux parce que... Et du coup, comme en fait ils se souviennent de tout, ils reproduisent pas les mêmes actions. Donc c'est une boucle sans lettres en fait. C'est juste que meurt à la chaîne, hein, c'est du slasher, c'est un film d'horreur. Donc c'est bon gros slasher et ça meurt. Voilà. Mais c'est pas de la même façon, etc. Ils font pas les mêmes actions, etc. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire. Clairement, voilà, c'est juste le concept est amené là, histoire d'avoir une excuse pour tuer en boucle les mêmes personnes. Voilà. Après, non, ça va, il est bien fait, il se laisse regarder. Il fait 1h45, je crois. Franchement, il fallait pas plus. Je pense qu'au bout d'un moment. Mais il aurait peut-être pu un tout petit peu faire moins, j'aurais pas été contre. Mais ça va, 1h45, ça reste raisonnable. Tant qu'on est en dessous des 2 heures, parce que plus de 2 heures pour un film comme ça. Bref, donc voilà, du coup après ça, ben, on est rentré à la maison, puisqu'on est sorti du cinéma, il était 20h. Donc on a le temps de rentrer à la maison, etc., de se poser, tout ça, de dîner. Alors j'avais déjà préparé à l'avance une partie du dîner, justement pour qu'on n'ait pas grand chose à faire en rentrant. J'avais fait une salade tomate, feta, basilic, et à côté des pâtes froides, pour faire une salade pâtes machin, mais pas les mettre ensemble parce que sinon les pâtes auraient bu la flotte des tomates toute la journée et ça aurait été spongieux et dégueulasse. Bref, donc j'avais fait ça et comme ça, ben, en fait, en rentrant, il y avait juste à se faire cuire un petit bout de viande pour accompagner, pour qu'il y ait quand même de la protéine. Donc ça, du coup, on n'a pas mangé trop tard non plus. Et puis après ça, ben, rien. Il s'est rien passé de la soirée. Donc voilà. Et puis là, ben, on en arrive à ce matin. Moi, avec mon allergie. Là, j'essaye de pas renifler parce que je sais que si je fais ça, je vais éternuer par la suite. C'est horrible, c'est un cercle vicieux. En fait, j'ai le nez qui coule, donc je vais soit renifler, soit me moucher. Sauf que ça va me faire éternuer. Parce que le nez est irrité et donc dès que je vais faire quelque chose, ça va me donner envie d'éternuer. Et le fait d'éternuer, ça me fait couler le nez. Bref, vous connaissez les allergies, je pense que je vous apprends rien. Et du coup, j'espère que ça va pas me tenir parce qu'aujourd'hui, à midi, je vais aller voir mon médecin. Enfin, la remplaçante de mon généraliste, parce qu'apparemment, les mercredis, elle bosse pas, elle a quelqu'un qui la remplace, bref. Pour qu'elle me fasse une ordonnance pour une prise de sang, une grosse prise de sang avec plein de trucs dedans, je sais plus ce que c'est exactement, mais une espèce de gros bilan sanguin. Parce que en gros, mon endocrinologue, donc qui me suit pour le SOPK et en partie pour le poids, mais surtout pour le SOPK, m'avait fait une ordonnance pour mon traitement hormonal qui était valable pour 1 an. Et à côté de ça, m'avait fait une ordonnance pour un bilan sanguin à faire dans le laps de temps. Parce que, en fait, elle était enceinte, elle allait accoucher, et du coup, voilà, elle m'avait fait une grosse ordonnance et tout pour son congé mater, tout ça. Et en fait, le temps est passé, et moi j'ai complètement zappé le bilan sanguin. Et en fait, je m'étais habituée à pas avoir de rendez-vous, donc j'ai pas trop fait gaffe, j'ai pas surveillé en fait la validité de ma qu'on appelle ça, de mon ordonnance. Et je me suis retrouvée en fait un jour où mon ordonnance était plus bonne et je me suis rendu compte à la pharmacie. Voilà. Donc j'ai pas pu voir ma médoc, j'ai voulu prendre rendez-vous en urgence avec mon endocrinologue. Pas moyen de réussir à avoir une date avant plusieurs mois, mais littéralement plusieurs mois. Et donc du coup j'appelle le secrétariat et j'explique la situation et en fait je lui dis dans le pire des cas, donnez-moi rendez-vous dans, je crois que c'était 4 mois à la base, mais envoyez-moi en fait une ordonnance pour mon traitement parce que là j'ai plus rien. Et elle me dit oui mais le docteur ça fait 1 an qu'elle vous a pas vu, elle peut pas vous faire une ordonnance comme ça. Mon traitement, je le prends littéralement depuis
4 ans. Ça fait 24 ans que je prends le même traitement, aux mêmes doses. Donc, t'inquiète, elle peut me le délivrer comme ça, il n'y a pas de souci. On sait que c'est la bonne dose, on le sait. Ça va pas changer maintenant à 36 balais, alors que mon traitement, je le prends depuis l'âge de 12 ans. Bref, du coup, donc, elle n'a pas voulu me renvoyer le truc et ni me caser un rendez-vous plus récent, parce que je suis désolée. Mais le fait qu'elle n'ait pas de place pendant 4 mois, moi j'y crois pas. Parce que le nombre de fois où j'ai réussi à avoir des places d'une semaine sur l'autre avec elle, bref. À moins qu'il y ait une grosse pénurie d'endocrinologues, ce dont je doute. Bref, non, je pense que c'est juste la secrétaire qui a voulu un petit peu saouler. Et dans le pire des cas, moi je t'aurais payé une consultation, tu m'envoies le truc. Et au moment de ma prochaine consultation, ben, tu me factures 2 trucs. Parce que ils peuvent te facturer une consultation en retard. Comme si tu avais oublié ta carte en fait. Ils peuvent très bien. On l'a déjà fait. Donc, bref. Non, je pense que c'est juste qu'elle voulait saouler. Elle me dit, bah écoutez, vous prenez rendez-vous avec votre généraliste et vous lui demandez qu'il vous refasse cette ordonnance. Ok. Donc, je dois me faire chier à aller voir un généraliste pour qu'il me refasse l'ordonnance, en fait, non pas pour mon traitement, mais pour le bilan sanguin. Parce que même le bilan sanguin, il ne voulait pas me renvoyer l'ordonnance. Ça, c'est très con, par contre. Encore l'ordonnance pour mon traitement, qu'elle ne veuille pas, à la limite, je peux le comprendre. Même si techniquement, elle va juste me dire, on vous remet pareil? Oui. Et chose qu'on aurait pu faire au téléphone. Mais elle ne voulait pas me renvoyer non plus l'ordonnance pour le bilan sanguin que je dois faire, avant de revoir l'endocrinologue. Donc, rendez-vous chez mon généraliste, juste pour qu'il me refasse une ordonnance pour fichu prise de sang. Franchement, je me dis que j'aurais dû prendre Photoshop et refaire une ordonnance, juste changer la date. Clairement. Mais bon, je suis trop honnête. Bref, donc du coup, j'ai rendez-vous aujourd'hui, à midi. Alors pourquoi à midi, me direz-vous? Parce que moi, à la base, je voulais prendre rendez-vous genre vers 10-11 heures. Ben c'est parce qu'en fait, monsieur, il est en télétravail. Et du coup, il voulait qu'on aille manger dehors ensemble aujourd'hui. Donc, il m'a dit, prends rendez-vous en fin de matinée, et comme ça, après, on va manger ensemble dehors. Il s'avère qu'on doit aller faire quelques courses, donc je pense que ça va finir sur un Burger King, parce que à côté du supermarché qui est le plus proche de la maison, ben en fait, il y a un Burger King. Et en fait, ça nous permettrait d'aller chez mon médecin qui est dans mon ancien quartier, en fait qui est pas loin de mon quartier actuel, donc c'est pour ça que j'ai pas changé de médecin. Donc ça me permettrait d'aller chez mon médecin et puis faire la boucle au supermarché et revenir à la maison, parce que bon, lui c'est sur sa pause déjeuner. Bon, il a de la chance, comme il est cadre, du coup il a pas d'heure imposée pour sa pause déjeuner, juste il faut pas qu'il abuse en fait. Donc du coup on aura le temps de faire tout ça. Et en plus, comme il est en télétravail, ses chefs et tout, ils sont moins regardants sur les heures que tu fais du moment que ton taf est fait, en fait. Du moment que ton taf est fait sur la journée, bah, si t'as débordé un petit peu, c'est moins grave. Donc voilà, donc là il est bientôt 10 heures. Je vais continuer d'émerger tranquillement parce que là c'est dur, c'est dur et long d'émerger quand je suis dans cette situation, parce que j'ai les yeux gonflés, je suis le nez qui est pris là. Vous connaissez cette pression là qu'on a là, quand c'est pris, c'est horrible. Je m'étais renseignée pour la désensibilisation et en fait j'ai vu que le ratio prise en charge et efficacité et durée surtout d'efficacité, c'était pas si ouf que ça, parce qu'apparemment déjà ça avait 6 mois avant de commencer à faire effet, donc ça veut dire que pendant 6 mois, comme tu es exposé à l'allergène, tu douilles, et ensuite c'est je sais plus la durée du traitement, je crois que c'est de 1 à 3 ans, un truc comme ça, et après c'est efficace que de 3 à 5 ans, à la fin de
de la durée du traitement. Donc, un truc qui possiblement ne durait que 6-7 ans et qui est presque pas pris en charge par les mutuelles, etc. Comment vous dire que... Ah, j'avais un cible dans l'œil. Comment vous dire que... non, c'est pas handicapant au point que je subisse ça. Après, j'ai un de mes collègues qui me dit qu'il l'a fait, et qu'il l'a fait genre il y a une quinzaine d'années de ça. Douzaine, quinzaine d'années de ça. Et que chez lui, c'est jamais revenu. Et il était allergique apparemment au pollen et aux acariens. Alors, je suis très contente pour lui, mais je suis pas sûre de vouloir, entre guillemets, prendre le risque. En fait, me taper ça pour qu'au final, peut-être que ça dure pas à vie. Ça serait naze. Après, franchement, lui, si ça fait plus de 12 ans qu'il est tranquille avec ça, franchement, enjoy. Je vous reprends beaucoup plus tard, là il est 21h20. Alors, je vous ai laissé ce matin, avant que je parte à mon rendez-vous chez le médecin. Donc, arrivé là, tout s'est très bien passé. En gros, ma médecin généraliste ne travaille pas les mercredis, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, elle a une autre médecin qui la remplace. Bon, moi j'y allais juste pour un renouvellement d'ordonnance. Donc, en soi, peu importe qui je voyais, c'était pareil. Et en fait, je suis arrivée avec une médecin super, parce que du coup, bon, elle m'a demandé dans quel cadre c'était l'ordonnance, etc. Donc je lui explique que c'est pour un suivi SOPK, et ben il passe, puisque mon endocrinologue me suit pour les deux. Donc elle me dit par rapport au SOPK, etc., au niveau des symptômes, qu'est-ce que vous avez, tout ça. Et si j'ai des effets secondaires dus à mon traitement. Et j'ai été très surprise parce que ça a été, je crois, une des premières médecins à me poser la question, ouvertement, de me dire si, du coup, j'avais une baisse de libido avec. Et donc, forcément, oui, ce médicament influe, c'est un traitement hormonal, et je vois une différence entre quand je le prends et quand je le prends pas. Voilà. Et en fait, ben vraiment, elle m'a posé des questions sur le sujet et tout. J'ai été très étonnée, très surprise, mais dans le bon sens du terme, parce que ben en fait, c'est bien que des médecins osent parler de ça, clairement. Et puis s'inquiètent et aient conscience que ben, ça influe sur ces trucs-là aussi. Et ce qui est plutôt cool. Donc voilà, note super sympa. Elle a regardé, apparemment elle avait l'air de connaître un petit peu le sujet parce que du coup, donc elle m'a regardé la tension, etc. Cela dit qu'elle était légèrement élevée, ma tension. Parce que moi habituellement je suis toujours à 12. Constamment à 12. Sauf, voilà, quand j'ai des gros coups de stress et trucs comme ça, je peux monter très facilement. Hein. Je suis déjà montée à 17 de tension. Clairement j'étais au bord du malaise, hein. Mais sinon oui, je suis constamment à 12 en fait, c'est ma norme. Et là quand elle me l'a pris j'étais à 13,7, et donc elle me dit ah, si c'est ponctuel c'est pas grave, et puis en plus souvent patienter dans les salles d'attente, etc., ça fait un petit peu monter la tension, donc voilà. Et elle n'est pas beaucoup élevé par rapport à ma norme, donc voilà. Et je pense qu'effectivement l'attente, etc., qui n'a pas été très longue, elle n'a pas eu un énorme retard, mais je pense que enfin oui, ça joue réellement. Et parce que j'ai senti qu'au moment où elle me prenait attention, j'ai essayé d'écouter un peu mon corps et j'ai senti qu'effectivement oui, et après le reste de la journée ça allait mieux. D'ailleurs oui, ce qui allait mieux aussi le reste de la journée, c'était mes allergies, parce qu'en fait donc ce matin j'ai éternué beaucoup quand je vous ai pris, et puis après dans la journée, enfin dans la matinée, j'ai senti que j'avais arrêté d'éternuer, et j'ai regardé, en fait le soleil s'était levé, donc voilà. Donc pareil, la pluie ça influe aussi sur l'activité des saccharides, c'est vrai en plus. Bref, donc du coup ouais, ça allait mieux. Donc oui, pour finir sur
je sais pas du coq à l'âne. Pour finir sur le médecin, en fait elle m'a renouvelé mon ordonnance, elle a regardé un petit peu, donc comme je disais elle avait l'air de connaître son sujet, donc elle m'a pris l'attention tout ça, et elle a regardé au niveau de mes chevilles tout ça si je faisais pas du lipodème, ce qui n'est pas le cas. Je sais que je suis très chanceuse pour ça pour le coup, mais oui non j'en fais pas, et donc voilà, des petits checks comme ça, le poids, le machin. Bon, voilà, c'est confirmé que j'ai repris du poids, mais ça je savais. Je pense que vous aussi sur les vidéos vous l'avez vu, j'ai repris du poids ces derniers mois. On va pas se mentir. Et puis voilà. Donc suite à ça, avec monsieur, on est parti direction, comme je disais, le Burger King. La meuf elle se plaint d'avoir pris du poids et puis Burger King. Bon, cela dit, j'ai mangé juste un sandwich. Absolument rien à côté. Si j'ai volé une frite à monsieur. Une seule, même pas deux, une seule. Voilà. Ensuite, on a fait quelques courses rapides, notamment pour acheter des répulsifs à mouches, etc. Parce que la joie de vivre à Montpellier, c'est que dans le sud de la France, dès lors que les beaux jours arrivent, les mouches aussi. Voilà. Les mouches, les moucherons. Et c'est pas dû à l'état de la maison, c'est juste que dans le sud de la France, il y en a partout. Et dès qu'il fait chaud, elle prolifère. Bref, donc là je me suis dit, je prends le problème après le corps, je vais direct, on ne cherche pas, prendre du répulsif, etc. Donc on a fait 2 courses rapidement, notamment pour ça. Puis on est rentré à la maison. Donc monsieur vite filé reprend son travail parce que on devait revenir pour 14 h, on est revenu pour 14 h 30. Bon, après comme je disais, ces horaires sont un peu flexibles, mais quand même, voilà, plus tard il reprend le travail et plus tard il finissait le travail, donc pas top. Moi, au départ j'étais partie pour rester un petit peu sur le canapé, lire mon livre, etc. Et en fait, je sais pas, j'ai été pris d'une envie de faire du ménage, de bouger, etc. Donc j'ai passé mon après-midi à faire du ménage. Voilà, donc je vous ai pas pris parce que me voir passer le balai pendant ce temps, je pense que c'était pas très passionnant. Donc voilà, j'ai tout rangé, machin. Et puis c'est tout. C'est tout parce qu'en fait, ça m'a fait qu'on est rentré tard, le temps de faire du ménage, du machin, du rangement, etc. Comme je disais, j'y ai passé l'après-midi, donc au final, en fait, j'ai pas fait grand chose d'autre. Et là, tout de suite, donc vous le voyez, je suis dans l'atelier, je vais me faire mes ongles. Parce que mes longs ongles violets, là, j'adore la couleur, mais ils étaient vraiment beaucoup trop longs, donc ça m'a saoulé. Et ils commençaient à tous partir. Parce qu'en fait, j'ai trop repoussé mes cuticules, et ce qui fait que du coup, ça tenait pas. Donc je sais que la manucure que je vais faire là va pas tenir non plus parce qu'il faut que mes cuticules repoussent. Mais là je vais me refaire quelque chose pour avoir quelque chose de plus court et puis que de recoller un petit peu. Et pendant ce temps, monsieur est dans le salon avec ses potes, il faut une partie de JDR. Comme régulièrement. Donc voilà. Là-bas c'est pizza et compagnie. Et moi c'est film d'horreur et manucure. Comme ça me fait quelques heures où chacun fait son activité de son côté. Parce que j'adore les potes, mais le JDR c'est pas spécialement mon truc. Donc le jeu de rôle, donc pour ceux qui n'auraient pas compris le sigle, c'est pas spécialement mon truc, donc je lui laisse. Ok, alors vu comme ça hurle dans le voisinage, je pense que ce soir il y a un match. Bref, donc ouais, non, moi le JDR c'est pas trop mon truc, donc du coup, film d'horreur et manucure, et puis je pense qu'une fois qu'elle est finie, je me pose dans le lit avec un autre film d'horreur et un livre. Heureux. Alors, on est jeudi, c'est le dernier jour de mes congés, je retravaille demain. J'attendais un colis Vinted, j'attendais depuis le mois dernier, parce que Vinted Go, on sait ce que c'est, hein, c'est exécré par le démon, si je puis dire. Bref, donc, le truc n'arrivait jamais, et au bout d'un moment, le livreur a décidé, en fait, de modifier le point relais où je l'avais mis.
Donc en gros, moi j'avais mis dans un point relais qui est dans un village en périphérie de Montpellier, mais côté est. Et lui, il a décidé de me le poser dans un village en périphérie côté ouest. Ce qui veut dire qu'il y a littéralement 20 km d'écart entre les deux points relais. Autrement dit, une petite demi-heure de bagnole. Heureusement, j'ai une voiture justement, mais pour quelqu'un qui n'en aurait pas, ça serait la galère. Surtout que il me l'a foutu à La Vérune, c'est un village où il y a littéralement 3000 habitants. Je vous laisse deviner. Bref, donc du coup, un peu le seum, mais je me suis dit, bon vas-y, c'est pas grave, on est férié, j'ai le temps, j'ai que ça à faire de la journée. Et en plus de ça, hier soir j'ai eu une commande Vinted Go, et je me suis dit, bon bah c'est cool, je vais y aller et je vais faire mon changement. Je vais récupérer mon colis et mettre le mien à la place, et ça sera plié. Sauf qu'une fois arrivé devant le commerce où est le Vinted Go, puisque je sais pas si vous le savez, mais les Vinted Go ce ne sont que dans des commerces. C'est soit des lockers, soit c'est le commerce directement qui fait le point relais, mais dans tous les cas c'est toujours lié à un commerce. Bref, donc du coup, arrivé là, c'était fermé. Parce qu'on est férié. Et que malgré le fait que tout est ouvert partout, c'était fermé. Bref, du coup, en fait, j'ai toujours mon colis à déposer. Voilà. Et j'ai pas récupéré mon colis. Et il faudrait que j'y retourne. Donc je vais faire le trajet en voiture ce week-end. Voilà. Bref, là tout de suite, je suis devant Leroy Merlin, puisque bon, il y avait ça aussi, je devais sortir pour aller chez Leroy Merlin pour aller chercher des planches, chevrons, etc. pour un projet que je vais pas trop vous teaser, je vous laisse la surprise, il y aura un vlog dédié à ça, clairement. Et donc voilà, donc du coup, là, sortie du jour férié, magasin de bricolage. Quand je dis qu'on est des vieux, clairement. Donc voilà. Du coup, let's go Leroy Merlin, quoi. Et donc me voici après la session Leroy Merlin rentrée à la maison. Donc je viens de prendre ma douche, je suis en pyjama. Et là je vais me poser quelques minutes avant de commencer à préparer le dîner. Donc c'est bon, on a trouvé ce qu'il nous fallait pour la session de bricolage qu'on va avoir dans pas longtemps. Et du coup j'ai trouvé un relais Vinted, puisque bien sûr il y en a partout, hein. Le livreur n'avait pas besoin d'aller à 20 km là. Bref, donc j'ai pu déjà déposer mon colis, et tant pis, j'y retournerai ce week-end pour l'autre colis, voilà, en espérant que ça soit ouvert, qu'il y ait du monde à l'accueil. Hier soir je vous ai pas montré, et on va pas bien voir parce que de près on verra pas, et de loin non plus. Mais bon, en gros, voilà, un petit violet à paillettes, parce que j'avais pas la foi de faire du nail art hier soir. Donc du coup, la paillette, ça va très bien. Bon, par contre, je me suis défoncé toutes les cuticules. Moi qui disais qu'il fallait qu'elles repoussent, là, ça va pas être pour cette fois non plus. Bref. Donc, je vais essayer de me replonger sur mon livre, parce que ça fait quand même 2 jours que j'arrête pas de dire que je vais lire, et que pas du tout, et que, mine de rien, comme je vous disais l'autre jour, c'est une pavasse de 750 pages. Heureusement, le prochain tome est à minima 2 fois plus petit. Donc, ça va être pas mal. Et puis voilà. J'ai fini La Servante écarlate hier soir. Enfin, j'ai fini la saison 5, parce que sur OCS c'était offert jusqu'à la saison 5. Donc j'ai fini ça. Et puis j'ai voulu regarder pour commander la saison 6. Je me suis dit, juste une saison, au pire vas-y, hein. Et en fait, non, parce qu'il faut prendre l'abonnement chez OCS. Tu peux pas juste commander comme ça. T'es obligé d'avoir une offre. Je pense que je vais très certainement clore le vlog ici, parce que mine de rien, du coup ça fait 8 jours. Donc pour un weekly ça va, on est plutôt pas mal. Et puis comme ça, moi, ça fera un vlog sur
sur l'intégralité de mes congés. Donc si jamais ce petit vlog très simpliste vous a plu, ben, vous connaissez la chanson, le pouce, l'abonnement, le like, etc. On vous lit tous, vous le savez à force. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche. Parce que vous l'avez remarqué, je suis absolument pas régulière du tout. Donc du coup, activez la cloche, comme ça vous serez prévenu quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.